Leçon 1. Naviguer dans le quartier. Yana, je dois faire quelques courses plus tard. Savez-vous s'il y a une bonne quincaillerie à proximité? Ah oui, il y en a un à quelques pâtés de maison. Il s'appelle Hardware HUT et c'est vraiment pratique. Génial, merci. Et y a-t-il aussi une épicerie à proximité? J'ai besoin de récupérer quelques trucs. Oui, il y a un supermarché express juste au coin de la rue, à environ 2 pâtés de maison de la quincaillerie. Parfait, c'est super utile. Je pourrais tout faire sans avoir à me déplacer trop loin. Définitivement. Cette zone a à peu près tout ce dont vous avez besoin à une courte distance de marche. C'est super, je suis content de ne pas avoir à me déplacer en voiture. Ce sera une course rapide et facile. Absolument. Le quartier est vraiment bien équipé avec tous les équipements essentiels à proximité. Génial, j'apprécie que vous m'ayez fait part de ces sites locaux. Cela rendra ma journée bien plus efficace. Leçon 2. Aide visuelle et compréhension. Et Yana, as-tu remarqué à quel point les aides visuelles peuvent réellement aider à comprendre et à maintenir l'engagement des gens? Absolument, John. Les aides visuelles telles que les graphiques, les diagrammes et les images peuvent rendre des sujets complexes beaucoup plus clairs et intéressants. Définitivement. Ils aident à décomposer les informations d'une manière plus facile à saisir et ils retiennent l'attention du public. Totalement. Je trouve que lorsque j'utilise des aides visuelles dans mes présentations, les gens sont beaucoup plus susceptibles de se souvenir des points clés. Moi aussi. Et ce n'est pas uniquement pour les présentations, même dans les conversations de tous les jours, les repères visuels peuvent faire toute la différence. Exactement. Le fait de montrer une photo ou de dessiner un croquis rapide peut vraiment améliorer la discussion. D'accord. Les aides visuelles semblent puiser dans une autre partie du cerveau et aider à cimenter l'information. Absolument. Il constitue un puissant outil d'apprentissage et de communication. Je suis tout à fait d'accord. Les aides visuelles changent véritablement la donne en matière d'apprentissage et d'engagement efficace. Leçon 3. Activités de plein air et aventure. Bonjour, Anna. Avez-vous déjà pensé à un endroit où nous pourrions passer un week-end amusant? Hey John, je pensais que nous pourrions planifier une randonnée dans cette réserve naturelle située juste à l'extérieur de la ville. Oh, ça a l'air parfait. Quel type d'activité pouvons-nous y faire en plus de la randonnée? Eh bien, j'ai entendu dire qu'ils ont de superbes sentiers d'observation des oiseaux et qu'il y a un magnifique lac parfait pour faire du canoë ou du kayak. Génial, je suis passionné par ça. Et y a-t-il d'autres aventures en plein air que nous pourrions essayer? Absolument. J'ai lu qu'ils proposent des itinéraires d'escalade adaptés aux débutants et qu'ils proposent même des promenades guidées dans la nature. Waouh, ça a l'air incroyable. Ce sera l'occasion idéale de s'évader de la ville et d'essayer de nouvelles choses. Absolument. Ce sera un week-end plein d'aventures, c'est certain. J'ai hâte. Moi non plus. Ça va être tellement amusant. Je l'attends déjà avec impatience. Leçon 4.
Établir une routine matinale. Et Yana, j'essaie de m'améliorer en me levant tôt. Avez-vous des conseils qui pourraient m'aider? C'est un objectif formidable, John. Je trouve qu'il est essentiel pour moi d'avoir une routine matinale cohérente. Oh, comme quoi? Je suis prêt à essayer tout ce qui pourrait faciliter le fait de devenir un lève-tôt. Eh bien, je trouve que des choses comme aller au lit et se lever à la même heure chaque jour et éviter les écrans avant de se coucher peuvent vraiment aider. Ah, je vois, c'est tout à fait logique. Et avez-vous d'autres astuces pour vraiment sortir du lit le matin? Définitivement. Placer mon réveil de l'autre côté de la pièce pour que je doive me lever physiquement change la donne. Et je trouve aussi qu'un étirement matinal rafraîchissant ou un entraînement rapide m'aide à me sentir pleine d'énergie. C'est génial, il va falloir que j'essaie. Y a-t-il autre chose qui a bien fonctionné pour vous? Oh. M'assurer d'avoir un petit déjeuner sain et copieux préparé la veille au soir est une autre question importante. Cela me donne une motivation supplémentaire pour commencer la journée. Génial, ce sont tous des conseils utiles. J'ai envie de créer une routine matinale solide. Leçon 5. Accepter les différences culturelles. Et Yana, je lisais un article sur cette tradition culturelle vraiment cool l'autre jour. En avez-vous entendu parler? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est? Je suis toujours fascinée par les nouvelles pratiques culturelles. Apparemment, dans certaines régions, les gens ramèneront chez eux un souvenir unique de leur voyage, comme un objet artisanal ou une œuvre d'art traditionnelle. Waouh, c'est une super idée. C'est comme une fenêtre sur le patrimoine et les traditions de ce lieu. Exactement. Et j'adore la façon dont cela vous permet de garder un petit bout de cette culture avec vous. Définitivement. Cela doit être tellement significatif d'avoir ces souvenirs spéciaux de vos voyages. Absolument. J'aimerais pouvoir ramener à la maison certains de ces objets artisanaux en guise de souvenir. Elles sont tellement belles et pleines de caractère. Je suis d'accord, c'est une très belle tradition. C'est un excellent moyen d'apprécier et de préserver le patrimoine culturel. Totalement. Je pense qu'il est très important d'apprécier et d'apprendre à connaître la diversité des cultures du monde entier. Leçon 6. À la recherche d'idées. Bonjour Anna, avez-vous récemment cherché des idées intéressantes en ligne? J'essaie de trouver de bonnes suggestions. Oh, j'ai vraiment regardé autour de moi. Il y a tellement de choses cool là-bas. Quel type d'idées vous intéresse? Eh bien, je suis ouverte à toutes sortes d'idées, des projets créatifs, des activités amusantes, voire des façons uniques de passer du temps. Avez-vous des recommandations qui ont attiré votre attention? Laisse-moi réfléchir. Je suis récemment tombée sur de très belles idées de bricolage qui avaient l'air amusantes à essayer. Et j'ai vu ces super cours de cuisine virtuelle que vous pouvez suivre. Ce serait bien d'apprendre de nouvelles recettes. Oh, les cours de cuisine virtuelle me conviennent parfaitement. J'adore essayer de nouveaux aliments. Avez-vous d'autres suggestions dans ce sens? Absolument. J'ai également trouvé des dégustations de vins virtuels et des ateliers de préparation de cocktails qui semblent vraiment géniaux.
Et il existe des tonnes de cours d'entraînement en ligne auxquels vous pouvez également participer. Excellent, tout cela semble être d'excellentes options. Je vais devoir vérifier certaines d'entre elles. Merci pour ces idées géniales, Anna. Bien sûr, je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Faites-moi savoir si vous trouvez quelque chose de vraiment amusant que je devrais examiner également. Je ferai l'affaire, merci encore. Cela m'a été très utile. Leçon 7. Une randonnée inoubliable. Et Yana, j'ai passé un bon moment à faire de la randonnée avec des amis ce week-end. Tu as fait quelque chose d'amusant? Bonjour John. C'est merveilleux, je suis content que tu aies fait une belle randonnée. En fait, je n'ai pas fait grand-chose ce week-end. Je me suis simplement détendue à la maison. Ah, c'est dommage. La randonnée est un excellent moyen de faire de l'exercice et de profiter de la nature. Tu devrais te joindre à nous la prochaine fois. Ça a l'air vraiment sympa. Je ne sors pas autant que je le devrais. Comment s'est passée la randonnée? Est-ce que c'était un parcours difficile? C'était une randonnée modérée, pas trop fatigante. La vue depuis le sommet était cependant époustouflante. Tu adorerais. Nous avons vu des fleurs sauvages et avons même repéré un cerf. Waouh, ça a l'air charmant. Je voulais être plus actif. Je vais peut-être me renseigner sur les groupes de randonneurs de la région. Fais-le absolument. Le fait d'avoir un groupe avec qui explorer rend les choses encore plus amusantes. Faites-moi savoir si vous voulez des recommandations. Merci John, j'apprécie. Il va falloir que je me penche là-dessus. Ce serait bien de sortir et d'essayer quelque chose de nouveau. Bien sûr, il est bon de changer les choses de temps en temps. Je suis sûr que tu passerais un bon moment si tu te joignais à nous la prochaine fois. Leçon 8. S'installer. Et Yana, comment t'es-tu adaptée à la nouvelle ville? Bonjour John, je vais bien, merci d'avoir demandé. Tout le monde m'a été très utile, alors je m'y installe lentement. C'est agréable à entendre. S'adapter à un nouvel environnement peut certainement être difficile, mais il semble que vous faites des progrès. Oui, la transition a été intéressante, mais je suis reconnaissante pour tout le soutien. Si j'ai besoin de recommandations ou de conseils, je sais que je peux compter sur mes nouveaux amis. C'est vraiment bien. Disposer d'un système de soutien fait toute la différence lorsque vous essayez de trouver votre place dans un nouvel environnement. Absolument. Je me sens très chanceuse. Si vous avez des conseils pour mieux connaître la ville, je suis à votre écoute. Eh bien, je serais heureuse de vous faire visiter les lieux un de ces jours, si vous le souhaitez. Il y a des quartiers vraiment sympas et des trésors cachés que je pourrais vous présenter. Ce serait formidable, John. J'apprécierais beaucoup cela. Obtenir le point de vue d'un local serait très utile. Super, il va falloir planifier quelque chose. Peut-être pourrions-nous prendre un café ou déjeuner et je pourrais vous indiquer quelques endroits que vous devriez visiter. Leçon 9. Acheter des vêtements. Et Yana, un mariage, c'est excitant. Quel type de look recherchez-vous? Je suis heureuse de vous faire part de mes réflexions. Eh bien, je pensais à quelque chose de léger et aéré, peut-être une couleur pastel comme le rose tendre ou la lavande. Selon vous, quelle serait la bonne option?
Une robe rose clair ou lavande serait ravissante. Ces couleurs sont si élégantes et féminines pour un mariage. C'est ce à quoi je pensais aussi. Je veux juste m'assurer de ne pas exagérer avec la couleur. Je ne veux pas éclipser la mariée, bien sûr. Bien sûr que non. Un joli pastel subtil serait parfait. Rien de trop audacieux ou brillant qui attirerait trop l'attention. Exactement. Avez-vous d'autres suggestions sur ce que je devrais rechercher en termes de style ou de silhouette? Eh bien, pour un mariage, je recommanderais quelque chose d'un peu fluide et romantique. Peut-être une robe avec un peu de dentelle ou des détails délicats. Oh, ça a l'air charmant. Je vais devoir faire attention aux robes avec ce genre de touche féminine. Je pense que tu trouveras la robe parfaite. Concentrez-vous simplement sur quelque chose qui vous met en confiance et vous met à l'aise. Leçon 10. Restez en bonne santé. Et Yana, j'ai entendu dire que tu prenais mieux soin de ta santé ces derniers temps. C'est agréable à entendre. Hey John, oui, je fais plus d'efforts pour donner la priorité à ma santé et à mon bien-être. C'est certainement un travail en cours. C'est fantastique. Il est très important de prendre des mesures pour améliorer votre santé, tant pour votre état physique que mental. Absolument. J'essaie de manger plus sainement, de faire de l'exercice régulièrement et d'être plus attentive à mes habitudes quotidiennes. C'est merveilleux. De petits changements peuvent faire une grande différence au fil du temps. Quel type d'activité avez-vous pratiqué? Eh bien, j'ai essayé de me promener tous les jours et j'ai participé à un cours de yoga que j'aime beaucoup. Je me concentre également sur la consommation d'eau. C'est un plan vraiment solide. Le yoga est un excellent moyen de rester actif et centré. Et l'hydratation est cruciale. Définitivement. Je me sens déjà tellement mieux. C'est incroyable de voir à quel point cela fait une différence. Je suis content de l'apprendre. Le maintien de votre santé doit toujours être une priorité absolue. C'est rentable à long terme. Leçon 11. Car Talk. Et Yana, as-tu pensé à louer une voiture pour notre prochain voyage? Tu sais, c'est une super idée. Je pensais justement à quel point ce serait pratique d'avoir nos propres roues. Exactement. Nous pourrions explorer tous les joyaux cachés et les itinéraires pittoresques sans avoir à emprunter les transports en commun. Définitivement. Et nous devrions également réserver une cabine confortable où nous pourrons nous détendre après nos randonnées. C'est une bonne décision. Une cabane dans les bois serait parfaite. Nous pouvons nous détendre et profiter du magnifique environnement naturel. Absolument. De cette façon, nous pouvons profiter du meilleur des deux mondes, la liberté d'une voiture et la sérénité d'une retraite paisible. Tu as raison. Ce voyage va être incroyable. J'ai hâte de prendre la route avec toi. Moi non plus. Je suis sûre que nous allons créer de merveilleux souvenirs. Je l'attends déjà avec impatience. Ce sera une aventure inoubliable. Leçon 12. L'élève tôt. Bonjour, Anna. Tu t'es levée tôt aujourd'hui?
Oui, je l'ai fait. J'adore commencer ma journée tôt. Il y a quelque chose de tellement rafraîchissant là-dedans. Moi aussi. Je trouve que je suis beaucoup plus productif quand je commence tôt. Définitivement. Et c'est tellement paisible avant que le reste du monde ne se réveille. Exactement. C'est le moment idéal pour planifier la journée et vous préparer au succès. Absolument. Je me sens pleine d'énergie et prête à affronter tout ce qui se présente à moi. Pareil ici. C'est la meilleure façon de commencer la journée, selon moi. Je suis tout à fait d'accord. Tôt le matin, c'est la solution. Eh bien, je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Ça va être une belle journée. Leçon 13. Exploration de la ville. Et Yana, connaissez-vous le meilleur moyen de vous rendre au centre-ville? Oui, je le sais. Le bus numéro 10 vous y emmènera directement. Ah, c'est parfait. C'est super pratique. C'est vraiment le cas. Le bus circule toutes les 20 minutes, vous pouvez donc monter à bord quand vous êtes prêt. Génial. Cela facilite grandement les déplacements dans la ville. Absolument. Et une fois dans le centre-ville, il y a tant de choses à explorer. Je ne peux pas attendre. J'ai entendu dire que l'architecture et le street art sont incroyables. Ils le sont vraiment. C'est une région si dynamique et si riche sur le plan culturel. Je suis sûr que nous passerons un bon moment à nous balader et à profiter de tout cela. Leçon 14. Retraite confortable dans une cabine. Et Yana, que penses-tu de séjourner dans un chalet pour notre voyage? C'est une super idée. Une cabane confortable dans les bois serait l'endroit idéal pour se détendre. Définitivement. Nous avons pu nous détendre près de la cheminée et profiter du cadre paisible. Exactement. Et ce serait un beau contraste avec toutes les randonnées et les explorations que nous allons faire. Absolument. Ce serait le moyen idéal pour se ressourcer et se ressourcer. Définitivement. De plus, une cabine nous donnerait plus d'intimité et nous permettrait de vraiment nous déconnecter. Exactement. Ce serait une merveilleuse retraite loin de l'agitation. Je l'imagine déjà. Ce voyage va être tellement incroyable. Je ne peux pas attendre. Une cabane dans les bois est le moyen idéal pour terminer notre aventure. Leçon 15. Exploration de la créativité. Et Yana, es-tu déjà allé dans ce musée d'art abstrait de la ville? Non, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai entendu dire que c'était une expérience vraiment intéressante et immersive. Ça l'est. La façon dont il présente les œuvres d'art est si unique et suscite la réflexion. Ça me convient parfaitement. J'adore explorer différentes formes d'expression créative. Moi aussi. L'art abstrait est une merveilleuse façon de puiser dans votre imagination. Définitivement. Cela vous met vraiment au défi de voir les choses sous un angle différent.
Absolument. Je pars toujours inspirée et pleine d'énergie. C'est super. J'ai hâte d'en faire l'expérience par moi-même. Je suis sûr que tu vas l'adorer. C'est le moyen idéal pour terminer notre voyage. Leçon 16. Planifier son voyage. Yana, as-tu fait des projets de voyage amusants récemment? En fait, je suis très heureuse. Je prévois un voyage en Italie cet été. J'ai toujours voulu visiter Rome et voir tous ces sites historiques. Ça a l'air incroyable. Je suis un peu jaloux. Je n'ai pas pu beaucoup voyager ces derniers temps à cause du travail, mais j'espère planifier un voyage bientôt. Vous devez absolument essayer de prendre le temps de voyager. Voyager est un excellent moyen de se ressourcer et de découvrir de nouvelles cultures. Je suis d'accord. En fait, je l'attends avec impatience. Au fait, avez-vous d'autres projets de voyage à venir? Pas vraiment, mais je suis ouvert aux suggestions. Avez-vous des destinations en tête que vous aimeriez visiter? J'ai toujours rêvé de faire un road trip panoramique dans le sud-ouest américain. Peut-être pourrions-nous planifier quelque chose ensemble? C'est une idée fantastique. Je suis partante. Nous pouvons commencer à examiner les itinéraires et les activités potentielles. Ça va être tellement amusant. Génial, j'ai hâte. Nous devrons bientôt commencer à planifier les détails. Ça va être une aventure. Leçon 17. S'attaquer à la liste des choses à faire. Yana, je voulais te poser une question. Vous arrive-t-il de vous sentir dépassé par votre liste de choses à faire? Absolument. J'essaie constamment de trouver un équilibre entre toutes mes tâches et responsabilités. Cela peut parfois être très difficile. Je vois exactement ce que tu veux dire. Je fais une liste de choses à faire, mais je suis stressé à l'idée d'essayer de tout accomplir. C'est un problème tellement courant. J'ai découvert que le fait de diviser ma liste de tâches en tâches plus petites et plus faciles à gérer m'aide beaucoup. C'est une super idée. Il va falloir que j'essaie. Avez-vous d'autres conseils pour rester au courant des choses sans vous laisser submerger? Eh bien, une chose qui m'a été utile, c'est de hiérarchiser les tâches les plus importantes et de me concentrer sur celles-ci en premier. De cette façon, je peux cocher les grandes choses et avoir le sentiment d'avoir progressé. C'est logique. J'ai aussi parfois tendance à me laisser distraire par des tâches moins urgentes. Il est essentiel d'établir des priorités. Exactement. Et n'oubliez pas de vous accorder des pauses également. Prendre de courtes pauses mentales peut réellement augmenter votre productivité. C'est un bon point. Je dois penser à m'éloigner de la liste des choses à faire de temps en temps. Merci pour le conseil, Anna. Leçon 18. Explorer de nouvelles opportunités. Et Yana, je viens de lire un article sur cette offre d'emploi qui semble vraiment prometteuse. En avez-vous entendu parler? Non, je ne l'ai pas fait. De quel type de poste s'agit-il? C'est pour un poste de coordinateur marketing dans une entreprise technologique en pleine croissance. Les salaires et les avantages sociaux semblent plutôt bons. Cela semble séduisant. Quelle est la date limite de candidature?
Je pense que c'est la semaine prochaine, donc je devrais bientôt rassembler mes documents. Eh bien, c'est le bon moment. Envisagez-vous de postuler pour le poste? J'y réfléchis vraiment. Cela pourrait être une opportunité vraiment excitante de passer à l'étape suivante de ma carrière. Je suis d'accord. Et compte tenu de la rémunération attrayante, cela vaut la peine d'être exploré plus avant. Exactement. J'espérais que vous pourriez me donner des conseils sur le processus de candidature. Leçon 19. Clé de remplacement requise. Excusez-moi, Anna, il semblerait que j'ai perdu la clé de ma chambre. Y a-t-il un moyen d'en obtenir un de remplacement? Oh non, c'est frustrant. Allons à la réception pour voir s'ils peuvent vous aider. Ok, super. J'espère qu'ils pourront me procurer une nouvelle clé rapidement pour que je puisse retourner dans ma chambre. Je suis sûre qu'ils pourront s'en occuper pour toi. Le personnel ici est généralement très utile pour ce genre de problème. C'est bon à entendre. Je ne veux pas être bloqué hors de ma chambre trop longtemps. La journée a déjà été longue. Je comprends, ils auront probablement juste besoin de vérifier votre identité, puis ils pourront vous obtenir une nouvelle clé. Très bien, je croise les doigts. J'apprécie vraiment que tu sois venu avec moi à la réception. C'est agréable d'avoir ce soutien. Bien entendu, je suis heureuse de vous aider. Ces problèmes peuvent être stressants, mais avec un peu d'aide, ils devraient être résolus rapidement. Définitivement. D'accord, allons voir ce qu'ils peuvent faire. Je suis prêt à m'occuper de ça. Leçon 20. Ajuster le ratio. Anna, je voulais te poser une question. Je comprends le besoin d'équilibre, mais serait-il possible d'ajuster le ratio de certaines tâches? C'est une idée intéressante. Qu'est-ce que vous pensiez ajuster en particulier? Eh bien, j'ai remarqué que certaines des tâches les moins critiques me prennent beaucoup de temps, et j'aimerais me concentrer sur les priorités les plus importantes. Je vois ce que tu veux dire. Il s'agit de trouver le juste équilibre et d'allouer efficacement votre temps et vos ressources. Exactement. Je pense que si nous pouvions modifier légèrement le ratio, je pourrais vraiment me concentrer sur les principales responsabilités et les accomplir de manière plus efficace. C'est tout à fait logique. Avez-vous défini votre temps actuel par rapport à ce qui, selon vous, serait optimal? Pas dans les détails, mais j'ai tenu un journal approximatif et je peux clairement voir les domaines dans lesquels je consacre trop de temps à des tâches secondaires. Ok, c'est un bon point de départ. Pourquoi ne pas nous asseoir et examiner de plus près votre emploi du temps? Je serais heureuse de vous aider à l'analyser. Ce serait fantastique, Anna. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de m'aider à comprendre ça. Cela me trotte dans l'esprit. Leçon 21. Organisation du bureau. Et Yana, as-tu des conseils pour organiser mon bureau? Absolument, John. L'utilisation d'organisateurs de bureau, d'étagères et de tiroirs peut vraiment vous aider à tout garder à portée de main. C'est une super idée. Quel type d'organiseur de bureau recommanderiez-vous? Eh bien,
Vous pourriez essayer de vous procurer un chariot de bureau pour ranger vos stylos, crayons et autres petits objets. Et un organiseur de bureau avec différents compartiments serait parfait pour ranger des trombones, des notes autocollantes, etc. Ok, ça a l'air vraiment utile. Et qu'en est-il des étagères? Où dois-je les mettre? Vous pouvez installer des étagères au-dessus de votre bureau pour ranger des livres, des classeurs ou tout autre objet auquel vous avez besoin d'un accès facile. Assurez-vous simplement qu'ils sont à portée de main. Parfait, et qu'en est-il des tiroirs? Comment puis-je les utiliser pour rester organisé? Les tiroirs sont parfaits pour garder des objets tels que des dossiers, des fournitures supplémentaires et des objets plus volumineux hors de vue tout en restant accessibles. Assurez-vous simplement d'étiqueter les tiroirs pour savoir ce qu'il y a dans chacun d'eux. Génial, merci beaucoup pour les conseils, Anna. Je vais essayer de mettre en œuvre certaines de ces idées pour ranger mon bureau. Leçon 22. Découvrir la cuisine locale. Et Anna, as-tu déjà essayé la célèbre soupe PHO du Vietnam? Non, je n'en ai pas encore eu l'occasion, mais j'ai entendu dire que c'était délicieux. Nous devrions examiner les coutumes et la culture locale autour du PHO. Définitivement, cela semble être une bonne idée. Quel type d'informations devons-nous essayer de rechercher? Eh bien, nous pourrions commencer par découvrir l'histoire et les recettes traditionnelles du PHO. Ensuite, nous pourrions examiner le style de service typique, les garnitures courantes et la façon dont ils sont appréciés par les habitants. Ça a l'air bien. Et pensez-vous que nous devrions essayer de faire du PHO nous-mêmes à un moment donné? Absolument. Je pense que ce serait vraiment amusant de nous essayer à la préparation d'un authentique PHO vietnamien à la maison. Nous pourrions même inviter des amis pour partager l'expérience. C'est une idée merveilleuse. J'ai déjà hâte d'en savoir plus sur ce plat emblématique. Moi aussi. Je suis sûre que l'exploration de la cuisine locale nous permettra de mieux apprécier la culture vietnamienne. Définitivement. Merci pour cette excellente suggestion, Anna. J'ai hâte de plonger dans le monde du PHO. Leçon 23. Essayez de nouvelles activités. Et Anna, je pensais suivre un cours de cuisine. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée, John. Les moniteurs sont expérimentés et peuvent nous apprendre les bases. Exactement, j'ai vraiment hâte d'apprendre de nouvelles techniques de cuisine. Avez-vous une cuisine en particulier en tête sur laquelle vous souhaitez vous concentrer? Je pensais peut-être à de la nourriture vietnamienne ou thaïlandaise, puisque nous avons parlé de la découverte de différentes cuisines locales. C'est un excellent choix. Une expérience pratique avec ces saveurs serait tellement amusante. D'accord. Et qui sait, peut-être trouverons-nous même quelques recettes que nous pourrons essayer à la maison. Absolument. C'est toujours passionnant d'acquérir de nouvelles compétences et d'élargir nos horizons culinaires. Absolument. Je suis contente que tu sois d'accord avec cette idée, Anna. Leçon 24. Aménagement d'un espace de vie confortable. Et Anna, j'ai besoin de quelques affaires pour ma chambre. Avez-vous des recommandations? Bien sûr, qu'est-ce que tu cherches? Je serais heureuse de vous aider.
Eh bien, j'ai vraiment besoin d'un fer et d'une planche à repasser. Mes vêtements ont l'air un peu froissés ces derniers temps. C'est une super idée. En ayant ces éléments essentiels, il sera beaucoup plus facile de garder vos vêtements impeccables. Exactement. Et je pensais aussi me procurer une petite étagère ou des étagères pour ranger mes affaires. Merveilleux. Les étagères sont si polyvalentes pour ranger des livres, de la décoration et d'autres objets personnels. Cela donnera à votre pièce une apparence plus harmonieuse. Définitivement. Et je pourrais même envisager de me procurer une lampe de bureau ou un éclairage supplémentaire. Le plafonnier peut parfois être un peu dur. C'est une bonne idée. Un éclairage doux et ajustable peut vraiment créer une atmosphère chaleureuse dans votre espace. Absolument. Je veux que ma chambre soit un havre de paix confortable et relaxant. Leçon 25. Découvrir les options d'épicerie locale. Et Yana, je dois aller faire les courses bientôt. Avez-vous des recommandations de bons magasins locaux? En fait, je pourrais aussi utiliser certaines recommandations. Je voulais explorer la scène de l'épicerie locale. Super, étudions-le ensemble. Quel genre de choses recherchez-vous? Eh bien, j'adorerais trouver un magasin proposant une bonne sélection de produits frais et d'ingrédients internationaux spécialisés. Ok, c'est logique. J'espère également trouver un magasin proposant une section en vrac décente pour des produits tels que les céréales et les épices. Oh, c'est une super idée. L'achat en gros peut réellement vous aider à économiser de l'argent et à réduire le gaspillage. Exactement. Et ce serait bien de trouver un magasin qui achète une grande partie de ses produits localement, si possible. Définitivement. Soutenir les entreprises locales et réduire votre empreinte carbone est toujours un avantage. Absolument. Faisons quelques recherches et voyons quelles sont nos options dans ce domaine. Leçon 26. Recherche de fournitures. Et Yana, sais-tu s'il y a un endroit à proximité où nous pouvons acheter des fournitures? Je suis à court de quelques produits essentiels. Bonjour John, je ne suis pas sûr du magasin le plus proche, mais nous pourrions jeter un coup d'œil sur la carte et voir ce qui se trouve à proximité. Quel type de fourniture recherchez-vous? Principalement de la nourriture et de l'eau. Je veux m'assurer que nous en avons assez au cas où nous aurions besoin de rester ici pendant un certain temps. Ok, laisse-moi voir. Je pense qu'il y a un petit marché à quelques pâtés de maison de la rue qui pourrait avoir ce dont nous avons besoin. Pouvons-nous y aller et y jeter un coup d'œil? Ça a l'air parfait. Montre la voie, je te suivrai. Super, ce n'est pas loin. Nous pouvons aller chercher de l'eau en bouteille et peut-être des snacks ou des conserves à garder à portée de main. Génial, j'apprécie vraiment que tu m'aides. Je ne veux pas être pris au dépourvu. Pas de problème, John. C'est à ça que servent les amis. Allons voir ce que nous pouvons trouver. Génial, allons-y. Leçon 27. Parc Métup. Et Yana, tu veux te retrouver à l'entrée du parc pour une petite séance d'entraînement? Bonjour John. Ça a l'air d'être une bonne idée.
J'avais l'intention de faire de l'exercice ces derniers temps. Parfait, je pensais que nous pourrions faire quelques étirements et peut-être faire un léger jogging sur les sentiers. Ça me semble bien. Je te rejoins à l'entrée du parc dans 20 minutes. Comment ça se passe? Ça a l'air parfait, à bientôt. Ce sera un bon moyen de faire bouger notre corps. Absolument, je l'attends avec impatience. L'air frais nous fera du bien à tous les deux. Absolument, en plus une petite compétition amicale ne fait jamais de mal non plus. Ah, tu es partante. J'essaierai de ne pas te laisser dans la poussière. Ou, grosse discussion. Nous verrons à ce sujet. Très bien, à bientôt. Leçon 28. Ruginte. Yana, je cherche un nouveau tapis pour mon salon. Avez-vous des recommandations? Bonjour John, je serais heureuse de t'aider à regarder. Quel style recherchez-vous dans votre salon? Quelque chose de moderne mais avec une touche de chaleur. Je veux que ça fasse vraiment le lien entre les pièces. Ok, je pense que je connais exactement l'endroit. Il y a un magasin de décoration intérieure au bout de la rue qui propose un grand choix. Excellent, allons-y. Je veux m'assurer de trouver le tapis parfait. Ça a l'air bien. Je suis sûre que nous trouverons quelque chose qui correspond à votre style et à votre espace. Merci d'avoir pris le temps de m'aider. La décoration peut être un peu difficile. Ne t'inquiète pas du tout, c'est à ça que servent les amis. J'aime vous aider à embellir votre maison. Eh bien, je suis reconnaissante. Très bien, allons au magasin pour voir ce qu'ils ont. Leçon 29. Gérer les finances. Yana, j'ai une question à propos de quelque chose qui s'est passé à la banque l'autre jour. Ah, vraiment? Quoi de neuf? Eh bien, j'ai essayé de changer un billet de 20 $, mais le caissier m'a dit que c'était impossible. Sais-tu pourquoi cela pourrait être le cas? C'est étrange. Habituellement, les banques sont en mesure de diviser les gros billets en coupures plus petites. C'est ce que je pensais aussi. Avez-vous une idée de ce que le problème aurait pu être? Il est possible qu'il n'ait plus de petits billets ou de pièces à l'époque. Certaines banques imposent des restrictions quant à ce qu'elles peuvent échanger, surtout en cas de forte affluence. Ah, je vois. C'est logique. Je devrais garder cela à l'esprit la prochaine fois que j'aurai besoin de monnaie. Oui, c'est toujours une bonne idée de se renseigner à l'avance sur leur politique. De cette façon, vous n'aurez aucune surprise. Définitivement. Je vous remercie de m'avoir expliqué cela. Je suis encore en train d'apprendre les tenants et les aboutissants de la gestion de mes finances. Leçon 30. Découvrir de nouvelles perspectives. Et Yana, tu voyages seule aujourd'hui? Non, en fait je suis ici avec ma famille. Et vous? Oh, je suis aussi avec ma famille. C'est bien d'avoir ce système de soutien, n'est-ce pas? Définitivement. Voyager avec des proches peut rendre l'expérience encore plus agréable.
Absolument. Trouvez-vous facile de trouver un équilibre entre les intérêts de chacun lorsque vous êtes en voyage? C'est une bonne question. Cela peut parfois être un peu difficile, mais nous essayons de faire des compromis et de trouver des activités que nous pouvons tous apprécier. Je t'entends. Tout est une question de communication et d'ouverture d'esprit, non? Exactement. La flexibilité et la volonté d'essayer de nouvelles choses sont essentielles lorsque vous avez une dynamique de groupe. C'est un excellent point. Sortir de sa zone de confort peut parfois mener à des expériences des plus enrichissantes. Leçon 31. Définitivement un flair artistique. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu es une sacrée artiste. Vous aimez peindre et dessiner? Eh bien oui, John, j'ai vraiment un flair artistique. Je trouve cela tellement gratifiant de laisser libre cours à ma créativité à travers différents médiums. C'est super. Quel type d'art créez-vous habituellement? J'adore travailler avec des huiles et des acryliques. Peindre des paysages et des portraits est ma préférée. Cela me permet de m'exprimer de manière tellement dynamique. Waouh, ça a l'air incroyable. Vous arrive-t-il de vendre vos œuvres d'art ou de les exposer n'importe où? Moi oui. J'ai participé à quelques expositions locales et certaines de mes œuvres ont même été achetées par des collectionneurs d'art. C'est tellement gratifiant quand les autres apprécient mon travail. Je peux l'imaginer. Votre talent doit vous rendre vraiment fier. C'est certainement le cas. L'art a toujours été une grande passion pour moi. Cela fait définitivement partie de qui je suis. Je comprends pourquoi. Vos talents artistiques sont certainement une source de fierté. Leçon 32. Appréciation de l'art. Et Yana, j'ai entendu parler de cette incroyable galerie d'art qui ouvre ses portes au centre-ville. Seriez-vous intéressé à y jeter un coup d'œil avec moi? Waouh, une galerie d'art? Ça me convient parfaitement. J'adorerais y aller. C'est super. J'ai pensé que ce serait une façon amusante pour nous de sortir et d'explorer la scène artistique locale. Absolument. J'avais l'intention de visiter d'autres expositions d'art. Cela pourrait être l'occasion idéale. Génial. Je vais regarder la galerie et voir quel est le meilleur moment pour nous d'y aller. Ça a l'air bien. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Ce serait formidable de soutenir la communauté artistique locale. Absolument. Je pense que ce sera une expérience vraiment enrichissante. De plus, cela pourrait être le début d'un nouveau passe-temps pour nous. Je suis tout à fait d'accord. Donne-moi juste les détails et j'effacerai mon emploi du temps. Fera l'affaire. Ça va être incroyable, Anna. J'ai hâte de voir quel genre d'œuvre d'art il propose. Leçon 33. Objectif de mise en forme. Et Yana, as-tu envisagé de t'inscrire à une salle de sport ou de t'entraîner à la maison? C'est une excellente question, John. J'ai pensé à devenir plus active ces derniers temps. Je pense qu'une salle de sport serait préférable car elle dispose de tous les équipements et de tous les cours. Vous soulevez un bon point. La salle de sport offrirait plus de variété et de conseils.
Exactement. Et cela pourrait être une façon amusante de rencontrer de nouvelles personnes et de rester motivé. C'est vrai. J'aime l'aspect social de l'entraînement avec les autres. Absolument. Alors, qu'en penses-tu? Prêt à franchir le pas et à rejoindre une salle de sport? Tu sais, je crois que oui. J'ai hâte de commencer à travailler pour atteindre mes objectifs de mise en forme. C'est génial, Anna. Je suis heureuse de vous aider à rechercher de bonnes options de gym. Leçon 34. Découvrir la cuisine locale. Et Anna, y a-t-il d'autres plats locaux que tu aimerais essayer pendant ton séjour? C'est une excellente question, John. En fait, je prévois de prendre le thé de l'après-midi aujourd'hui. Oh, ça a l'air charmant. Où comptes-tu aller prendre le thé de l'après-midi? J'ai entendu des choses merveilleuses à propos du service à thé de ce charmant petit café du centre-ville. Super, je suis sûr qu'ils auront toutes sortes de délicieuses pâtisseries et de petits sandwichs. Exactement. J'ai hâte de déguster un thé et des friandises anglais traditionnelles. Eh bien, j'espère que vous passerez un bon moment. Faites-moi savoir si vous découvrez d'autres délicieuses trouvailles locales. Absolument, John. J'ai vraiment hâte d'explorer davantage la scène culinaire d'ici. Excellent. Profitez bien de votre thé de l'après-midi. Je suis un peu jalouse, pour être honnête. Leçon 35. Découvrir le quartier. Et Yana, y a-t-il des points d'intérêt à proximité de la gare que vous recommanderiez de visiter? Oui, il y a un magnifique parc juste en face de la gare qui vaut le détour. Oh, c'est parfait. Un bel espace vert où vous pourrez vous promener après votre arrivée en train. Définitivement. Le parc possède de beaux sentiers de randonnée, un étang et même une petite galerie d'art. Une galerie d'art aussi? Cela semble être l'endroit idéal pour passer un après-midi. Absolument. La galerie présente des œuvres d'artistes locaux, c'est donc un excellent moyen de soutenir la communauté. C'est merveilleux. Je ne manquerai pas de m'arrêter au parc et à la galerie lors de mon prochain voyage. Très bien, John. Je suis sûr que vous aimerez explorer le quartier autour de la gare. J'ai hâte de le voir. Merci pour la recommandation, Anna. Leçon 36. Un trésor manuscrit. Bonjour Anna, as-tu vu que j'ai une lettre manuscrite de mon grand-père? C'est tellement spécial. Waouh, c'est merveilleux, John. Les lettres manuscrites se font de plus en plus rares de nos jours. Que dit cette lettre? C'est une lettre qu'il m'a écrite quand j'étais enfant. Il a partagé tant de sages pensées et d'encouragement. Je le chéris beaucoup. C'est incroyable. Les lettres manuscrites sont empreintes d'une touche et d'une émotion bien plus personnelle. Je peux imaginer à quel point cela doit être spécial pour toi. Absolument. C'est un lien tangible avec la chaleur et les conseils de mon grand-père. Je le relis souvent quand j'ai besoin d'inspiration. C'est tellement attentionné. Il est très important de préserver ce type de souvenirs personnels.
Je suis content que tu aies ça à chérir. Moi aussi. C'est un merveilleux rappel de son amour et du pouvoir de l'écriture. Je suis d'accord. Les notes manuscrites sont vraiment irremplaçables. Quel lien charmant avec ton grand-père. Définitivement. Je chérirai toujours cette lettre. Leçon 37. Un rêve de voyage. Et Yana, j'ai entendu dire que tu pensais visiter la France. C'est tellement excitant. Oui, ça fait un moment que je rêve d'y aller. J'envisage un voyage l'été prochain. La France est un si beau pays. Où espérez-vous aller? J'adorerais explorer Paris bien sûr, mais aussi la campagne française et peut-être la Provence. Des choix merveilleux. L'architecture, l'art et la cuisine de Paris sont tout simplement incroyables. J'ai hâte de m'immerger dans cette riche culture. Et la campagne semble si paisible et pittoresque. Absolument. Faire une randonnée dans les champs de lavande de Provence serait un rêve. Je sais, ça a l'air paradisiaque. J'économise déjà pour le voyage. C'est super. Je suis sûr que vous passerez un moment inoubliable à découvrir tout ce que la France a à offrir. Leçon 38. Opportunité d'exclusivité. Anna, je voulais discuter d'une opportunité potentielle avec toi. Que pensez-vous de la possibilité d'exclusivité pour nos produits? Exclusivité? C'est une idée intéressante. Peux-tu m'en dire plus sur ce que tu as en tête? Eh bien, je pensais que nous pourrions envisager de proposer nos produits par l'intermédiaire d'un certain nombre de détaillants autorisés. Cela pourrait contribuer à renforcer l'identité de notre marque. C'est un concept intrigant. Quels avantages retirez-vous d'un modèle de distribution exclusif? Cela pourrait nous permettre de maintenir un meilleur contrôle de la qualité et une meilleure cohérence des prix. De plus, cela pourrait créer un sentiment de prestige autour de nos produits. Je vois. Ce sont là de bons points à prendre en compte. Cela vaut vraiment la peine d'être exploré davantage. Absolument. Je pense que c'est une opportunité qui mérite d'être évaluée de près. Quelles sont vos premières réflexions sur les avantages et les inconvénients potentiels? Eh bien, l'aspect de l'exclusivité est intéressant, mais nous devons soigneusement évaluer la logistique et l'impact sur notre clientèle. D'accord. C'est un équilibre délicat, mais je pense que cela pourrait vraiment améliorer notre marque s'il est bien fait. Leçon 39. Aucun coût supplémentaire. Anna, j'ai une bonne nouvelle. Les nouvelles mises à niveau des produits n'entraîneront aucun coût supplémentaire pour nos clients. Oh, c'est merveilleux. Je suis sûre que nos clients l'apprécieront vraiment. Exactement. Nous voulions rendre ces améliorations accessibles sans leur imposer de charges financières. C'est tellement attentionné. Maintenir la stabilité des prix tout en améliorant le produit est une solution gagnant-gagnant. Absolument. Notre objectif est d'offrir le meilleur rapport qualité-prix et la meilleure expérience à nos clients. Je pense que cette stratégie trouvera vraiment un écho auprès d'eux.
Personne n'aime les hausses de prix inattendues. Absolument pas. Nous voulons renforcer la fidélité et la confiance à long terme de notre clientèle. Il est essentiel de maintenir cet équilibre entre amélioration de la qualité et prix abordables. Tu as raison. Je suis heureuse que nous ayons pu y parvenir grâce à ces nouvelles améliorations de produits. Leçon 40. Explorer de nouvelles possibilités. Et Yana, as-tu entendu parler de ce nouvel événement social à venir? Cela semble être un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes. Vraiment? Je n'en ai jamais entendu parler. De quel type d'événement s'agit-il? C'est un mixeur pour les jeunes professionnels de la région. Je pense que ce serait une excellente occasion pour nous de sortir et de nous faire de nouveaux amis. Cela semble intéressant. Je me sens un peu enfermée ces derniers temps, car je suis restée près de chez moi. C'est peut-être juste le coup de pouce dont j'ai besoin pour sortir de ma zone de confort. Exactement. De plus, tu ne sais jamais qui tu pourrais rencontrer. Cela pourrait être le début de nouvelles connexions incroyables. Vous soulevez un bon point. Je suis vraiment intriguée. Quand aura lieu cet événement? C'est samedi soir prochain. Je pensais que nous pourrions y aller ensemble, si tu es partante. Oui, j'adorerais ça. Ce serait bien d'avoir un visage familier là-bas. Génial, c'est un plan alors. Cela pourrait être le début de quelque chose de vraiment excitant pour nous deux.